j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle palle. J'ai décidé d'essayer de participer au challenge Young Adult organisé par Emma de la Bouquinade, qui est organisé du 1er juillet au 31 août sur 2 mois. Il y a 6 catégories plus un bonus. J'ai décidé de participer. J'avoue avoir triché, je l'avoue totalement. Mais je vais essayer car le roman Young Adult, c'est plutôt de la fantaisie chez moi. Et clairement, je mets longtemps à lire de la fantaisie. Je mets plus d'une semaine à lire ça parce que voilà, il me faut du temps. Et du coup, j'ai d'autres lectures de prévues. Je pars en vacances et tout et tout. Et je me dis que j'aurai peut-être pas trop le temps. Donc, on va faire au mieux. Voilà, on va pas se prendre la tête. On va faire ce challenge à la chill. Clairement, on va pas s'en prendre la tête. Et puis, bah, voilà. Voilà, clairement. Et puis, s'il faut, je tricherai. Et puis, voilà, c'est tout. On va pas se prendre la tête comme ça. Bon, on va commencer par la première catégorie qui est Commençons par l'éternité. Une citation qui vient de Twilight. Et il faut un roman sur la vie éternelle. Et on commence clairement par une tricherie. Car je n'ai 0 livre, mais vraiment 0, sur genre les vampires, des êtres éternels. Je pourrais mettre des faées, mais en soi, un faé, je sais pas si c'est réellement éternel. Voilà, j'avais rien. Donc, j'ai décidé de tricher et de mettre Rose éternelle, voilà, parce qu'il y a le mot éternel, je me dis, ça rentre dedans. Rose éternelle de Félix Duchemin, publié chez Plume Blanche. C'est une réécriture de La Belle et la Bête, j'en sais pas plus et je ne veux pas en savoir plus. Les en-têtes de chapitres sont très beaux. Je n'ai jamais lu de Plume Blanche d'ailleurs, ça me fait penser à ça. Donc, voilà. Première catégorie. Deuxième catégorie, c'est tu as le droit d'avoir le cœur brisé pour apprendre à le reconstruire. Et c'est une citation qui vient de The Perfect Match. Et du coup, il faut lire un romance dans le futur. J'en ai mis 2. J'ai mis Absolu de Marco Dessen, publié chez Big Bang. Moi, j'ai la version reliée. On va suivre 2 protagonistes, Prime et Johanna. Alors pour moi, Prime, c'est Prime dans Hunger Games. Donc, il faut vraiment que je m'enlève ça de la tête. Mais Prime et Johanna... D'ailleurs, il n'y a pas une Johanna aussi dans Hunger Games? Je crois bien, hein, je suis pas sûre. Mais Prime et Johanna qui vivent dans une Pologne en ruine, en gros. D'une Pologne ravagée, du coup, maintenant ça s'appelle la Nation d'Érite. Et ils vont être choisis pour entrer dans la zone pour aller combattre la chose. Mais le problème, c'est que ce ne sont pas les premiers à y aller dans cette zone et toutes personnes qui y sont allées, en fait, ne sont jamais revenues. Le pourquoi, le comment, le... Voilà. On n'en sait rien, faut lire le livre pour le savoir. Et les avis que j'ai vus dessus, oh là là, je crois que la plupart des avis, c'était coup de cœur, excellente lecture et tout. Donc, j'ai envie de le lire, je l'avoue totalement. Le deuxième livre que j'ai mis, c'est du coup The Perfect Match de Lily Marks, publié chez EH. Est-ce que ce serait pas l'occasion de le sortir? Surtout que je me suis acheté la duologie d'occasion. Ici, nous avons une sorte de dystopie où, en gros, c'est une machine qui va vous dire vous avez tel pourcentage de bonheur, d'amour, voilà. Vous êtes compatible à tant % avec telle personne. Et dans cette histoire, vous devez vous marier avec et avoir des enfants, nanani, nanana, emménager avec la personne qui a le plus de pourcentage en fait. Et ça a tombé sur du coup Elliot. Elliot qui est en couple avec Isaac. Voilà ça. Elle est heureuse avec Isaac, mais malheureusement pour elle, elle a 98,8%. Et ouais, c'est précis les gars. De compatibilité avec le frère d'Isaac qui s'appelle Ashton. Qu'elle ne peut pas voir en peinture, à ce que j'ai compris en plus. Donc, ça promet. Voilà. Mais j'ai lu un roman auto-édité dans le même style, c'est Jusqu'à la nuit des temps. Et voilà. Voilà. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas, vous allez me dire. On continue avec la troisième catégorie qui est Rien n'est jamais ce qu'il paraît. Une citation qui vient de Forgery of Roses qui est dans ma palle. Et il faut un roman Dark Academia et enquête. Je n'aime pas spécialement la Dark Academia, clairement. Mais vu que Emma organise une lecture commune sur son Discord dessus, c'est l'occasion de le sortir. Il s'agit de Lune et de sang de Erin Betty, publié chez Lumen. Je vais essayer de faire un résumé de ce que je me souviens, parce que Lumen, quoi.
on n'en parle pas, mais Lumen, à ce que j'ai compris, c'est une jeune femme qui va être en haut d'une sorte d'église. Et je sais pas, je crois qu'elle fait des rénovations, je ne suis pas sûre à 100%. Mais elle est avec un homme, plus vieux qu'elle, mais voilà, qu'elle considère un peu comme son père, parce qu'elle est orpheline, est-ce que je crois. Si je me souviens que c'est ça. Hein. C'est quoi ce que je viens de dire? Je sais pas. Et en fait, elle va tomber et elle va voir une sorte d'un meurtre, on va dire, et elle va vouloir enquêter. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Honnêtement, je ne veux pas lire le résumé parce que souvent l'humaine nous spoil la moitié du roman et c'est pas possible. Voilà, clairement c'est pas possible. On continue, quatrième catégorie. On dit que les êtres humains communiquent avec les mains. Et je crois que j'ai mal écrit. Avec les mains, n'est-ce pas? Et quand ils ne comprennent plus, ne reste plus que avec les mots, je crois que c'est mieux. Hein. Voilà. On dit que les êtres humains communiquent avec les mots, n'est-ce pas? Et quand ils ne se comprennent plus, ne reste plus que les points. L'anarchie. Ça vient de l'Empire des femmes que je vous recommande à 3000%. Et il faut un roman qui parle de rébellion, anarchie, guerre. Parce que voilà. On continue chez l'humaine. Et j'ai mis le deuxième et dernier tome de Desavel Chang. Là, c'est Hors Dark Duet de Vi Schwab. Publié chez l'humaine, je vous l'ai dit. Je vais essayer de vous faire un résumé de ce que je me souviens dans le tome 2. Vous avez Verity qui est coupé en deux. D'un côté, vous avez le quartier ouest, vous avez le quartier est. Il y a un quartier qui est dirigé par la famille de Kate. Je ne sais plus, Harker, par les Harker, qui sont des humains, clairement des humains. Mais pas très cool, hein. En soi, c'est pas les humains les plus sympas, parce qu'en gros, pour être protégé des monstres, vous devez payer. Voilà, en gros, c'est ça. De l'autre côté, vous avez les Flynn, si je me souviens. Oui, Flynn, pas même Flynn. Qui est dirigé par, je sais plus comment il s'appelle, mais par Flynn. On va l'appeler Flynn. Mais Flynn, il a que 3 monstres. Il a 3 Sunai. Mais il y a Auguste. Des Sunai, en gros, c'est des monstres qui vont tuer des gens avec leur musique. Incroyable. Et vous avez Auguste, lui, qui ne se considère pas comme un monstre. Et je suis trop d'accord, j'adore Auguste. Et du coup, ils vont envoyer Auguste dans le lycée de Kate pour être infiltré, pour avoir des infos, tatati, tatata. Mais bien sûr, il va se passer des choses. C'est le tome 1, franchement, on l'avait lu en lecture commune sur Instagram et on l'avait dévoré, mais vraiment dévoré. Et c'était incroyable, la plume était incroyable, franchement, ça se lisait super bien. Et franchement, l'humaine, on n'a pas à dire, on fait vraiment aéré comme truc, ça se lit vraiment bien, c'est gros et tout. Mais j'ai hâte, je voudrais bien finir cette biologie. 5e catégorie, il s'agit de... Il est essentiel que vous répondiez à cette question. Qui sommes-nous? Et ça vient de Hunger Games et c'est le préquel. Je ne sais plus le titre, c'est le serpent et l'oiseau moqueur. Je crois que c'est ça, mais je ne suis pas sûre. Il faut un roman sur la question de l'identité. Et moi, j'ai remis parce que dans la palle de l'Ice Cream Challenge, Ice Cream Summer Challenge de la semaine dernière, je vous l'ai aussi mis. Il s'agit de Jonah chez Hugo Newell de Lily Harker, où là il est question d'une jeune fille qui est amoureuse d'un garçon, mais elle va se prendre ce garçon sans doute avec un autre garçon, c'est qu'une supposition, et elle va avoir plein de petites questions en tête et tout. Ça a l'air, il y a écrit hashtag frère sœur, hashtag out et affranchissement, et franchement il est tout petit, ça peut se lire rapidement. Donc pourquoi pas. La dernière catégorie avant le bonus, il s'agit de ça le tuerait de sourire de temps en temps. Et ça vient de Six of Crow. Et il nous faut un slow burn. Et j'ai galéré, mais galéré à trouver un slow burn. Parce que je sais pas ce que... Voilà, je vois pas... voilà. Et du coup, j'ai triché. Je suis allée sur Babelio. J'ai tapé slow burn. Et ils m'ont mis plein de propositions. J'ai mis la première proposition qu'ils m'ont mis. Je ne sais pas, je pense pas du tout. D'ailleurs, pas du tout que ce soit un Hugo... un young adulte, clairement. Je ne pense pas parce que c'est chez Collection EH et il s'agit de The Deal with the Devil, donc un deal avec un démon. Je ne crois pas que ça soit un young adulte, mais c'est pas grave, je vais le lire quand même. Mais on va tricher, hein, parce que le young adulte, c'est pas trop pour moi. Mais si ça peut me permettre de vider ma palle, on va pas trop tricher, on va tricher un peu. Je vais vous lire le résumé parce que bien sûr je l'ai acheté, mais je m'en souviens plus.
Jamais Tali n'aurait imaginé travailler un jour pour un homme aussi odieux et sexy qu'Ian Flynn, le chirurgien esthétique le plus recherché de Los Angeles. Ok. L'ami qui l'a recommandé avait bien tenté de la mettre en garde, mais il n'avait pas mentionné que travailler au domicile de Ace Flynn impliquait de le voir dès le matin au saut du lit, répondre à tous ses caprices et mettre à la porte ses conquêtes d'un soir, en tâchant de deviner leur prénom. C'est un peu bête ça. Alors, aucun risque qu'elle déroge à la sacro-sainte règle de ne jamais coucher avec son boss. D'ailleurs, elle méprise tellement son attitude désinvolte et de séducteur qu'elle est incapable de prendre sur elle et ils n'arrêtent pas de se disputer. Heureusement qu'ils se détestent car elle doit bien avouer Kay, j'arrive pas à dire son prénom, ça va pas le faire, un charme indéniable, le genre de charme qui électrise son corps et lui donne des idées tout à fait déplacées. Clairement, ça doit pas être un young adulte, mais voilà. On triche. Oh, hey. Voilà, on triche. Et le bonus, alors, est-ce que je vais réussir à le dire? Whistle Down. Je crois que j'ai réussi. Il faut lire un roman sur la royauté. Et ce roman me donne très envie, donc je l'ai mis. Il s'agit de Frost de J.C.N. Crawford, publié. Il y a un truc qui est tombé. Ou c'est la... Ah, je sais pas. J'ai eu l'impression qu'il y a un truc qui était tombé, mais c'est peut-être la brillance de l'épée qui a fait une sorte de... Ouais, je sais pas. Ou je suis pas assez réveillée, peut-être. C'est possible aussi. Mais du coup, il s'agit de Frost et Nectar, le livre 1, Frost de C.N. Crawford, publié chez Corrigan Édition. La nouvelle maison d'édition qui est arrivée comme ça avec son petit grain de sel. Et qui a tout chamboulé sur son passage. Voilà. J'ai pas envie de lire le résumé, je vais y aller à l'aveugle un peu. Mais je l'avais lu au moment que je l'ai acheté, ça m'a beaucoup fait penser un peu au Prince Cruel. Je sais pas si ça revient même. Je verrai bien. Voilà. Et c'est tout pour ce challenge. Voilà. Dites-moi si vous en avez lu certains. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Hein. Je suis vraiment nulle pour faire les fins de vidéos, c'est un truc de ouf. Hein. Bon bref, allez, je vous dis à la semaine prochaine pour je ne sais pas quelle vidéo parce que je change toujours d'avis. Et n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, à partager la vidéo, à vous abonner parce que c'est gratuit, ça fait plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une très belle semaine de lecture et bye 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 bye.